Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais remettre les choses dans le contexte avant de me faire conspuer dans les commentaires. Cette vidéo, elle est faite pourquoi? Il y a 2 jours, on est venu me trouver en privé dans la communauté suite à cette vidéo où John a un problème avec ses collages. C'est-à-dire qu'il a collé des planches entre elles, donc il a fait 3 plateaux et les 3 plateaux ont tuilé. Donc, ça a complètement bougé. J'ai encore jamais vu ça. Il a fait des assemblages avec de la DOS, il a fait des assemblages avec du quartier et il explique audiblement dans la vidéo qu'il ne comprend pas pourquoi ça a bougé et que ce serait un problème d'hygrométrie du bois. Suite à ça, moi j'ai été voir évidemment la vidéo et sous cette vidéo, une personne a juste été mettre un petit commentaire gentil en disant que j'avais fait des vidéos sur la sélection du bois qui sont bien faites et qu'il devrait peut-être aller voir justement pour voir c'est quoi le problème. Du coup, évidemment, ça a suivi, c'est-à-dire, ces deux-là, ils ne s'aiment pas. Sincèrement, première nouvelle, parce que si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais parlé de la formation de John en expliquant qu'il y avait des problèmes de sécurité également dans sa formation, mais que contrairement à beaucoup d'autres, lui avait pris la peine de changer ses modules vidéo pour garder ses clients en sécurité. Donc, pour moi, je n'avais aucun problème avec John. Je regarde la vidéo et je m'aperçois que ce sont tout simplement des problèmes de disposition des pièces de bois. Alors, comme vous avez vu, il a perdu 300 € de marchandises. Moi, j'ai pris contact avec John, donc c'est important que vous l'entendiez parce que je vois déjà dans les commentaires, oui, mais c'est des choses qui doivent se régler en privé, tu aurais dû aller le trouver en privé. On a discuté toute la matinée d'aujourd'hui de ce problème où je lui ai expliqué les soucis qu'il y avait, donc il est au courant que je sors cette vidéo. Et pourquoi est-ce que je sors cette vidéo et que je ne la laisse pas en privé? Eh bien, tout simplement parce que une personne aurait l'information, tandis qu'ici, eh bien, toutes les personnes qui vont voir cette vidéo auront l'information sur la problématique et le problème qu'il a rencontré, et pour que ça ne vous arrive pas. Pas plus, pas moins. D'accord? Donc, c'est quoi le souci? Vous allez voir dans les images, il a un premier plateau qu'il a assemblé avec 2 planches de DOS, où on voit clairement que le cœur des 2 planches est situé sur le bas de la planche. Donc fatalement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les planches sont collées entre elles, il y a donc un tuilage qui se crée. Je vais vous montrer ce qu'il aurait fallu faire pour éviter ce problème sur ce premier collage. Donc comme vous avez pu voir sur les images, la disposition c'était celle-ci, c'est-à-dire qu'on a de la DOS. Alors de la DOS c'est quoi? C'est lorsqu'on a au moins un cerne annuel qui est repris sur une même face. Donc ici on a vraiment un demi-cercle, d'accord? On a la même chose ici. Le cœur se situant en bas et on dit le cœur tire au soleil. On peut voir facilement que la déformation se fait ici vers la droite et ici vers la gauche. Donc, lorsque les 2 planches sont collées entre elles, fatalement, ça va tirer vers la gauche et ça va tirer vers la droite. Donc, je l'ai matérialisé ici avec des flèches. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Eh bien, tout simplement, déligner la planche ici à droite et déligner la planche ici à gauche et inverser tout simplement la partie supérieure. Comme ça, on a le cœur au-dessus, le cœur en dessous et on annule les forces. On aurait fait pareil, donc on aurait coupé ici et on aurait retourné. Donc en fait, ça donnait ceci. Et donc les forces sont exercées vers la gauche. Ici, elles s'annulent. Là, elles sont exercées vers le haut et vers le bas, donc elles s'annulent et ainsi de suite. Donc, le plateau aurait été stabilisé. Donc, le premier plateau, c'est clairement une erreur d'orientation des plateaux. Alors, le deuxième plateau, lui, c'est pareil, c'est-à-dire que la pièce de droite, c'est de la DOS. On voit bien les cernes annuelles qui sont quasiment parallèles à la face supérieure. Il aurait tout simplement fallu la déligner et inverser la pièce de bois pour la recoller. Ça aurait stabilisé le plateau, ni plus ni moins. Ensuite, vous allez voir, si vous allez jeter un œil sur la vidéo, dans les commentaires, il m'a quand même laissé répondre
sous mon deuxième nom, c'est-à-dire au cœur des abeilles, où il me pose une question, il me dit « Oui, c'est vrai, j'ai peut-être mal disposé pour celui avec la DOS, mais avec mon quartier, comment est-ce que tu justifies les choses ?» Eh bien, tout simplement, sur ce type de serre-joint, il a installé des petites pièces en plastique. Ça, c'est la première erreur. C'est-à-dire qu'en positionnant ces planches sur la pièce de plastique, il a créé un déséquilibre et donc lorsqu'il va serrer, eh bien, la planche va soit forcer vers le bas, soit vers le haut. C'est très léger, mais c'est le cas. Et donc, une fois qu'il va desserrer ces planches, eh bien, les planches vont garder leur position qu'elles ont eue lors du collage. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas contrebalancé les forces de serrage. C'est-à-dire qu'il a mis 2 serre-joints en partie basse uniquement. Donc, comme je le disais déjà, il aurait dû retirer les petites pièces plastiques. Comme ça, il aurait eu ces pièces de bois qui seraient posées directement sur les serre-joints et elles auraient été parfaitement planes. Le fait de serrer uniquement avec les serre-joints en bas, comme vous le savez, lorsque l'on serre et qu'on exerce une force assez importante sur ce type de serre-joint, la barre métallique a tendance à bomber. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir la barre métallique qui bombe en partie basse uniquement, eh bien, d'office, ça crée un tuilage dans le panneau au moment du collage. Ce qu'il aurait fallu faire, eh bien, c'est tout simplement venir installer un 3e serre-joint ou en tout cas un serre-joint entre 2 serre-joints dans l'autre sens. Donc 2 serre-joints en bas, un serre-joint entre ces 2 serre-joints au-dessus et ainsi de suite. Là, ça aurait contrebalancé les forces au moment du collage. Voilà, donc ça veut dire que les 3 plateaux qu'il a réalisés auraient très bien pu être stables et ça n'a absolument rien à voir avec un problème d'hygrométrie du bois. Tous les bois, lorsqu'ils ont été corroyés et qu'ils sont collés, vont en effet sécher ou gonfler. Le bois ne travaille jamais qu'en séchant, c'est-à-dire en rétractation. Mais à partir du moment où le bois a été collé au même taux d'hygrométrie dans l'atelier, si le bois est collé correctement pour stabiliser les fibres, eh bien, étant donné que toutes les planches de bois vont travailler de la même manière, automatiquement, ça va se stabiliser. Je me souviens qu'il y a quelques mois, certaines personnes avaient dit que c'était de la branlette intellectuelle, les vidéos que je mets ici sur justement comment sélectionner ces pièces de bois, etc. Donc aujourd'hui, je suis plutôt heureux de pouvoir démontrer au travers d'autres vidéos que non seulement ce n'est pas de la branlette intellectuelle comme ces personnes le disent, mais que c'est important de maîtriser la sélection du bois et savoir lire le bois. Moi, je me pose juste une question qui me semble légitime. Si on vous vend des formations à prix d'or, il me semble qu'on doit connaître un minimum toutes ces situations-là et vous permettre d'éviter ces mêmes déboires. Le fait de montrer ces erreurs, c'est très bien. Moi aussi, je fais des erreurs. J'ai loupé un plaquage il y a quelques mois, je l'ai montré, je n'ai aucun problème. Moi, ce qui m'a posé problème, si vous voulez, c'est qu'ils ne sachent pas c'était quoi le problème. Or, c'est un problème de base, c'est un problème de lecture du bois et un problème de disposition du bois qui est la base de la menuiserie, quoi qu'on en dise. Je parle bien en tant que formateur. Qu'une personne ait un déboire en commençant en la découverte de la menuiserie, évidemment, tout le monde peut faire ces petites erreurs. Mais là, on parle de nouveau de formateur. C'est ça qui me pose problème et que les gens, des fois, ne veulent pas entendre. Si la personne fait des vidéos YouTube et vous montre comment faire, etc., et qu'il fait des erreurs, eh bien, c'est pas grave. Il va également évoluer. Mais à partir du moment où ces personnes-là font ces erreurs qui sont la base de la menuiserie, comment peuvent-ils vous former? C'est juste ça ma question, ni plus ni moins. Je précise quand même 2 choses. La première, c'est que au niveau design et au niveau technique, je lui tire mon chapeau parce que c'est magnifique, le projet est splendide et je serais probablement incapable de concevoir ce même type de projet au niveau design. Donc, il ne suffit pas de savoir dessiner, concevoir et fabriquer un meuble, il faut évidemment maîtriser la matière nécessaire à la fabrication de ce meuble. Et pour moi, ça reste la base de la menuiserie d'une part. Et pour éviter ce genre de déboire, de nouveau, la connaissance, mais surtout l'expérience d'un métier. Et ça, c'est uniquement les années de pratique qui feront la différence et qui permettront aux personnes de former d'autres personnes. Donc voilà,
Je n'ai rien d'autre de plus à dire. Je le répète, aucune animosité envers John. Bien au contraire, je le répète, magnifique projet. Il est très doué. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo. Comme ça, vous allez voir un beau projet. Et puis, il y a la deuxième vidéo qui sortira avec donc la suite de ce fameux projet, en espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir en regardant ce projet. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!